Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est un petit peu la fin des vacances sur YouTube pour moi. Vous avez vu que là pendant une période, il n'y a pas eu de vidéo le mercredi, la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo le samedi. Pourquoi? Parce que j'ai fait un petit break, une petite semaine sans montage, sans vidéo YouTube pour mieux vous retrouver aujourd'hui. En tout cas, j'espère que votre rentrée s'est bien passée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous êtes rentré. Est-ce que vous êtes maintenant dans le monde du travail? Est-ce que vous êtes rentré au lycée, à l'université? Bref, dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va parler de progrès en musculation. Parce que qui dit rentrée dit que beaucoup de personnes se sont ruées dans les salles de sport, se sont réinscrits en salle pour reprendre la musculation et avoir la shape dont ils rêvent. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai ouvert hier 5 places de coaching. Il y en a déjà une qui est partie, donc il vous reste 4 places de coaching disponibles. Vous pouvez directement les m'envoyer un message privé sur Instagram ou passer par mon site qui est directement dans la description. Faites vite parce que les places vont vite partir. Il y en a sûrement quelques-uns qui sont déjà en train de se tâter de commencer. Donc n'hésitez pas. 4 places, à voir quand la vidéo sortira, s'il en reste ou pas. En tout cas, je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Bon, sans plus tarder, on est parti pour commencer le podcast. Et pour commencer, je voulais voir avec vous si votre programme d'entraînement était correct. Premièrement, ce qu'il va falloir faire attention, c'est si votre volume d'entraînement est réparti correctement. Je m'explique, il y a certaines personnes qui vont vouloir plus développer certains groupes musculaires que d'autres. Moi, c'est mon cas, par exemple, j'ai un retard sur les biceps, mais je veux absolument pas plus développer mon fessier, par exemple. Donc, je vais absolument pas mettre le même volume d'entraînement et sur mes fessiers et sur mes biceps. Les fessiers, c'est pas là, merci. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, je vais faire, je sais pas, peut-être 19 séries de biceps par semaine contre peut-être la moitié pour les fessiers, quelque chose comme ça. Bref, vous avez compris, l'idée c'est de prendre en compte ce qu'on veut développer, ce qu'on veut pas développer dans notre programme d'entraînement. Deuxième chose, c'est est-ce que la séance elle est fatigante? Je parle pas d'une séance fatigante en mode il faut absolument sortir de la salle tout courbaturé avec un fauteuil roulant, mais je vous parle de est-ce que quand vous êtes sur vos temps de repos, est-ce que vous êtes plus là à scroller Instagram machin, ou est-ce que vous êtes là vraiment à récupérer et à vous dire ouf, j'avais besoin de ces 2 à 3 minutes de repos. Ça pareil, c'est super important. Notamment, on parle des courbatures. Les courbatures, ça veut absolument pas dire que votre séance elle a été efficace. Les courbatures, c'est juste là pour signifier que vous avez fait peut-être quelque chose de plus dur que d'habitude, quelque chose de nouveau, vous avez pratiqué un sport nouveau, et ça arrive perso que quand je fais ça. Après, je sais qu'il y a d'autres personnes, ça arrive toujours après une séance qu'ils aient des courbatures. Ça, c'est en fonction de vous, mais moi, perso, si j'ai des courbatures, c'est vraiment que j'ai fait quelque chose de nouveau, et ça signifie pas du tout que mon entraînement il a été efficace. Au contraire. Une chose importante que je voulais voir avec vous avant de parler du principe de la surcharge progressive, qui est le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est de ne pas aller jusqu'à l'échec musculaire. Beaucoup trop de personnes poussent jusqu'à lâcher les haltères. Moi, ça me saoule quand je vois ça en salle parce que ça fait du bruit, ça rebondit partout. Je trouve pas ça respectueux et en plus de ça, quand c'est des gens qui font du soulevé de terre ou autre, ça fait un gros bruit. Bref, c'est le bordel. Voilà, ma minute rage est passée. Mais l'idée en fait, c'est que au niveau du facteur récupération, c'est pas intéressant du tout puisque le fait de faire ça, vous allez mettre beaucoup plus de temps à récupérer et pour peu que vous vous entraîniez le jour suivant, vous allez pouvoir peut-être faire un petit peu moins de répétitions, mettre un petit peu moins lourd et ça au niveau du volume d'entraînement, c'est pas du tout intéressant. Donc évitez de faire ça. En plus de ça, vous risquez de vous blesser. Je crois que le risque il est multiplié par je ne sais combien, donc évitez d'aller à l'échec, arrêtez-vous un petit peu avant, il y a le principe des RIR que je détaille sur l'article qui est assez intéressant par rapport à ça, donc n'hésitez pas à aller checker tout ça. Au niveau de l'exécution du mouvement, bon, je ne vais pas vous apprendre qu'il faut bien exécuter un mouvement pour pouvoir correctement le faire et progresser. Si vous avez du mal avec ça, je suis en train de tester en ce moment même l'application de Gymshark, Lifting, je sais plus quoi. En gros, je me suis créé mes séances d'entraînement sur cette application, vous le voyez juste ici. Et en gros, par exemple, si je vais sur ma séance 1, vous voyez que j'ai des squats. Si j'appuie sur le squat, bon, je peux pas le faire maintenant, mais quand ma séance est lancée, en tout cas, je peux le faire. Et on a des vidéos qui nous montrent comment faire. Et je pense qu'elles sont un minimum bien exécutées. Cette application, je vous en parle maintenant parce que j'ai trouvé ça hier. Je vous en parlerai un petit peu plus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi. Donc voilà, attention à l'exécution. Je vous parle un petit peu du tempo dans l'article, mais je ne vais pas vous en parler maintenant parce que pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est secondaire au plus haut point. Donc si ça vous intéresse, c'est présent dans l'article en tout cas. Maintenant, on va passer au principe de la surcharge progressive qui est vraiment le sujet de cette vidéo parce que c'est la chose que j'utilise depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans que je fais de la musculation et qui m'a permis vraiment d'énormément progresser au niveau de mes charges. Et là justement après toute la période de confinement qu'on a vécu etc. J'ai repris ce principe là pour pouvoir remonter où j'étais au niveau de mes poids. Donc certes ça prend un petit peu de temps, je suis sûr que parmi vous il y en a certains en 2 semaines ils sont remontés où ils étaient de base. Moi ça prend un petit peu plus de temps mais au moins je sais que peut-être que je le fais un petit peu mieux qu'avant etc. Bref, je vais vous expliquer, ça va être très clair de suite.
Première chose que vous pouvez faire pour une surcharge progressive, c'est augmenter progressivement la charge. Ça va être le truc que tout le monde pense à faire puisque c'est logique. Vous voulez prendre de la force, mettez plus lourd. Mais pas mettez plus lourd en mettant 5 à 10 kg de plus, mais vraiment en mettant 1, 2, 3 kg. Bref, les plus petits poids que vous avez, suivant les exercices. Par exemple, sur un squat, à chaque fois, je vais peut-être rajouter 2,5, 2,5. Donc au final, ça fait 5 kg. Mais comme je vous ai dit, j'ai repris doucement la salle. Mais en temps normal, je rajoute 1,25, 1,25. Donc ça fait 2,5 à chaque fois que je fais un squat. Et en fait, dans l'article, je vous en parle, je vous donne un exemple. Si vous rajoutez juste 2 kg par nouvelle séance de développé couché, ça vous fait du coup 2 kg par semaine, ça fait 8 kg par mois et ça fait 96 kg par an. Donc de cette manière-là, vous pouvez très bien rajouter 100 kg sur votre barre en un an, juste en rajoutant 2 kg par séance. Bon après, c'est pas aussi linéaire, il y a certaines séances où vous n'allez pas arriver, parce que peut-être que vous allez être en perte de poids, du coup vous allez devoir faire un déload. Si le déload ça vous parle pas, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais ne vous attardez pas dessus. Bref, ça c'était pour la charge, je pense que c'est assez classique et que vous comprenez. Vous pouvez aussi augmenter le nombre de répétitions. Alors attention, les répétitions, il ne faut pas non plus trop augmenter, sinon on va toucher à l'endurance. Alors l'endurance, c'est pas du tout à partir, je sais pas, de 12 répétitions comme on entend sur certains programmes. Vous commencez vraiment à toucher à l'endurance à partir de 25 à 30 répétitions. Donc autant vous dire que vous avez de la marge. Donc vous pouvez très bien monter à 20 répétitions, puis ensuite augmenter le poids, puis remonter à 20 répétitions, augmenter encore une fois le poids, et comme ça vous avez vraiment une surcharge progressive qui est ultra linéaire et ultra progressif. Ensuite, du coup, vous pouvez très bien augmenter aussi les séries et les séances. Je m'explique, ça va être vraiment la chose à faire si vous êtes par exemple en prise de muscle. Pour augmenter le volume d'entraînement, rajoutez simplement, au lieu de faire 3 séries par exemple d'un exercice pour les bras, faites 4 ou 5 séries. Vous pouvez profiter du surplus d'énergie de votre surcharge énergétique, donc profitez-en. Et si vraiment vous sentez que vous avez vraiment besoin de plus, pourquoi pas ajouter une séance dans la semaine si votre emploi de temps le permet, évidemment. Enfin, vous avez aussi la possibilité de diminuer un petit peu le temps de repos. Là pareil, attention, je suis vraiment partisan de prendre pas mal de temps de repos pour pouvoir au moins refaire la même performance que la série d'avant. Ça vous permettra d'avoir un volume d'entraînement, encore une fois, qui est assez important. Mais si vous arrivez en diminuant le volume d'entraînement à fournir le même effort, même si vous avez soulevé le même poids de la même manière, ça sera quand même un progrès. Donc vous pouvez aussi faire ça, en plus de ça, ça vous fera gagner du temps. Mais toujours attention à faire ça, ne pas vous dire je vais mettre moins de temps de repos mais je vais progresser et du coup soulever moins lourd ou moins de fois. Ça n'a aucun sens. Bref, voilà en tout cas les principales choses que j'avais à vous dire sur cette vidéo. Là je vous ai vraiment détaillé avec comment ça se passait au niveau de la surcharge progressive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Mais en gros, pour conclure ce podcast et du coup cet article que vous retrouverez en lien dans la description, je vous ai tout donné là. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir progresser tranquillement. Après, je vous conseille quand même, dans tout ce que je vous ai dit, de privilégier la charge. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le truc que j'utilise et je suis vraiment pas fan de mettre moins de repos ou ce genre de choses là, je vous l'ai dit. Mais vraiment la charge, c'est ce qui est à privilégier selon moi et c'est cool de pouvoir augmenter et voir qu'on progresse de cette manière là. Après, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est si un jour vous êtes en train de vous entraîner, vous n'arrivez pas à augmenter votre charge, c'est pas grave. Le but c'est pas non plus d'être sur un truc où toutes les semaines il faut augmenter de 2 kg. Le but c'est quand même que ça soit un sport qui vous plaise déjà de base, donc ne rentrez pas non plus en mode il faut que tout soit optimisé machin, je peux pas faire cet exercice qui me plaît beaucoup parce qu'il est moins optimal que celui-là. L'idée c'est quand même d'aller à la salle pour vous faire plaisir, donc gardez ça en tête. Et du coup moi sur ce, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à laisser un petit like si la vidéo vous a plu. Et du coup je vous souhaite un super mois de septembre et une super rentrée pour vous et pour moi sur YouTube. Et on se retrouve du coup dès samedi pour une nouvelle vidéo qui sera comme d'habitude un petit peu mieux montée que les vidéos du mercredi, qui sont juste une récapitulation, un récapitulatif c'est mieux, que du podcast qui est sorti en même temps. Bref, je vous embête pas plus, je vous souhaite une très bonne journée, soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.